Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. J'ai commencé avec l'aide d'Allah à mentionner quelque chose sur la manière d'invoquer Allah Azza wa Jal en me référant aux invocations des meilleurs des êtres humains qui sont les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont Allah Azza wa Jal a mentionné dans le Coran pour nous servir d'exemple et de leçon. Force est de constater que tout le temps nous demandons à Allah, mais Allah n'accepte pas de nos doigts. On n'a pas l'air de voir les résultats. Allah a promis de répondre aux invocations. C'est peut-être nous qui commettons donc des erreurs. Par exemple, celui qui pose un acte d'adoration et l'innove, Allah n'accepte pas. C'est comme ça quelqu'un qui invoque Allah sans tenir compte des conditions. C'est difficile. Allah a cité, n'est-ce pas, parmi ces conditions de Surat Maryam, la première, c'est quoi? D'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans le secret. Iznada rabbahu nida'an khafiyya. Il implora son Seigneur dans le secret. Tu n'as pas besoin de crier pour qu'on sache ce que tu dis là. Quand il n'y a pas de nécessité, parce que si tu es dans un endroit à la mosquée au coin, tu invoques Allah, tu n'as pas besoin que ton frère ou ta sœur entende ce que tu dis. Pourquoi? Parce que c'est plus proche de la sincérité. Et auprès d'Allah, c'est la même chose. Que tu publies tes discours, que tu les caches, Allah les connaît. C'est pourquoi beaucoup de savants font l'istinbat que les invocations secrètes sont meilleures que les invocations où quelqu'un crie. Iznada rabbahu nida'an khafiyya. Et puis aussi, quand on invoque Allah, on ne doit pas invoquer Allah sous l'aspect de la je m'en foutaise. C'est quoi? Ça veut dire, si Allah veut, il me donne, si Allah veut, il ne me donne pas. C'est stupide. Quand tu demandes à Allah, demande à Allah Azza wa Jal avec cet état d'esprit que s'il ne te donne pas, tu es perdu. Laisse entrevoir à ton Seigneur que s'il te refuse, tu es foutu. Car si Allah ne te donne pas, personne ne peut te donner. Car tout bienfait qui t'éteint ne vient que d'Allah seul. C'est pourquoi parmi les plus grands actes d'adoration de l'islam, il y a ce qu'on appelle ash-shukr, le fait de remercier Allah. Allah Azza en a fait une formule d'ajout. Et lorsque ton Seigneur proclame, si vous êtes reconnaissant, je vais vous augmenter. Celui qui veut voir ses bienfaits augmenter n'est pas là pour se lamenter, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, tu remercies Allah pour ce qu'il t'a donné. Allah donne beaucoup. Si vous voulez dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne saurez jamais les dénombrer. Allah nous a donné beaucoup, Allah. Allah dit dans le verset du Coran, Allah vous a donné tout ce que vous lui avez demandé. Que la demande soit une demande verbale ou la demande soit une demande d'état. Allah a vu que toi, là, tu as besoin. Même si tu n'as pas demandé, il te donne. Parce que ton état est une demande. Si quelqu'un vient ici avec une culotte mal foutue, les haillons, les habits sales, le visage pâle, n'est-ce pas, foutu et tout ça, il se tient devant la porte, abattu sans rien dire. Mais ce spectacle-là laisse entrevoir une demande. Parce que son état d'indigence, son état de malheureux, son état de démuni, de dénudé, signifie qu'il a besoin de moi, même s'il ne le dit pas. Allah a vu qu'on a tellement besoin de beaucoup de choses que nous n'avons pas demandé et il nous a donné. Le tasghir d'Allah, la technologie d'Allah, qui malheureusement a aussi besoin d'être tenue d'une certaine manière. Les WhatsApp, les Facebook et tout ça ont ruiné la foi de beaucoup de croyants. Beaucoup de croyants ont perdu la foi
derrière les Facebook et les WhatsApp et tout ça. La dépravation des mœurs, les bêtises dans les écoles, les bêtises dans les sociétés. C'est derrière ces réseaux sociaux-là. Là, ceux qui s'en servent dans le convenable, ils n'ouvrent que ces pages-là pour prendre les prédications des savants, pour apprendre quelque chose du Coran, pour apprendre quelque chose du hadith, pour écouter l'explication du hadith. Il est de cela dont Allah a donné ce qu'il n'a pas demandé. Mais dont son état était... Wallahi, mon ancien, le docteur Hayatou, me dit qu'à une époque dans son village, il y avait un seul Coran. Un seul Coran. Un seul Coran. Dans un village. Aujourd'hui, tu ouvres ton téléphone, tu as 1000 Corans. Dans une carte multimédia, tu as des Corans. Même si tu n'as pas un téléphone Android, tu as les audios de Coran. Des chiours. Aujourd'hui, tu ouvres seulement quelque chose chez ton grand professeur, Google. Le début d'un hadith, il t'amène les riwayat. Il t'amène les tahrijat du hadith, que beaucoup d'ulama n'avaient pas. Beaucoup d'ulama, ils n'avaient pas. Les pauvres étaient misérables. Wallah, il y a des grands savants qu'on aime suivre. Il dit, quand je commençais mes études, je n'avais même pas d'argent pour acheter un livre. J'allais dans une bibliothèque, je m'asseyais, je restais même 1 mois, 2 mois, j'écrivais entièrement un livre dans mes parchemins. Il copie tout un livre. La connaissance était bénie. Le travail était consistant. Le travail était spécial, Mohim. Allah nous a gratifié de beaucoup de faveurs. Donc il faut remercier Allah. Là, en ce qui concerne la dua, ne demande jamais à Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu demandes à quelqu'un. S'il veut me donner, s'il veut me donner. Non. C'est pourquoi Zacharia a présenté son indigence à Allah. Mes os sont affaiblis. Ma tête est enflammée de cheveux blancs. Mes os sont affaiblis. Ça veut dire que je ne suis plus un être humain. Parce que lorsqu'Allah décrit l'être humain, qu'est-ce qu'il dit? Il a recouvert les os de la chair. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ كَسَوْنَا اللَّحْمًا ثُمَّ كَسَوْنَا الْعَظْمَ لَحْمًا. Allah dit qu'il a recouvert les os de la chair. Maintenant, quand les os sont finis, les os qui portent la chair là, quand c'est fini, mais tu es une canne, tu n'es plus rien. Il présente cet état d'indigent. C'est la même chose, nous aussi. On ne peut pas demander à Allah, il faut présenter ton état d'indigence. Tu es malheureux, tu es pauvre, tu n'as rien. Wallah, tu n'as rien, tu n'es rien sans Allah. Tu présentes cette indigence. Tu présentes cette indigence. Et quand tu vas vers un roi, quand tu vas vers un chef, quand tu vas vers une autorité, peut s'en faut que tu prennes le saqaf al-gharbiya, tu enlèves, n'est-ce pas, ça dit ton chapeau. Ce n'est pas chez nous ça, les musulmans ne font pas ces choses-là. C'est le saqaf al-gharbiya, c'est un signe de respect chez eux. Tu enlèves, n'est-ce pas, ça dit ton chapeau, tu fais le petit malin, pour lui montrer sa supériorité, pour lui montrer sa autorité. Tu parles à voix basse, tu baisses ta tête et tout ça. C'est un être humain. Mais tu demandes à Allah Azza, c'est a'zam, que tu prouves Allah, tu montres Allah, n'est-ce pas, c'est-à-dire ton aspect indigent. Et maintenant, il a rappelé qu'il n'a jamais été malheureux en demandant à Allah. C'est une stratégie très forte. Wallah, j'ai mentionné ça hier, mais permettez qu'on revienne encore. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala, te donne tout le temps, et que tu rappelles qu'Allah tu m'as toujours donné, c'est une technique, non? Quelqu'un était venu chez un dirigeant. Et le dirigeant lui a dit, Mananta. Il dit, je suis celui à qui vous avez donné l'an passé. Je suis celui qui était venu l'an passé et vous lui avez donné. Et je suis revenu aujourd'hui, que vous me donnez comme vous m'avez donné l'an passé. Le roi dit que celui-là qui intercède avec nos bons signes, et nos gestes de générosité, reçoivent. Parce que quand tu rappelles à quelqu'un que j'étais là, tu m'avais dit, vraiment quand je suis retombé dans des problèmes, je n'ai pensé qu'à toi. Wallah, c'est très captivant. Mais imaginez qu'un serviteur dit ça à Allah, Allah Azza wa Jal, wa lam akun
Bidu'aika rabbi shaqiyya. Je n'ai jamais été malheureux en te demandant. Je n'ai jamais été malheureux quand je te demande. Quand j'étais jeune, j'étais fort, j'avais la notoriété, j'avais le physique, j'avais le dynamisme, j'avais l'énergie. Je te demandais, tu me donnais. Allah, tu ne peux pas me dire qu'aujourd'hui, quand je suis fini, je suis fatigué, je suis assommé, je suis vieillard, je n'ai plus de force, tu ne peux pas me donner. C'est ça. Surtout qu'il a besoin de quelqu'un qui va tenir la main de la population. Il a vu que la jeunesse à son époque, ce ne sont plus des jeunes. Et tu vois des gars voyous, un peu comme les voyous d'aujourd'hui. Ils prennent le tramol, ils prennent des bêtises, ils ne sont pas cohérents, ils ne respectent pas les parents, ils ne respectent pas les proches parents, ils ne sont pas corrects dans la société, les voisins sont fatigués le jour qu'ils sont là, tout le monde pleure, le jour qu'ils ne sont pas là, tout le monde est content. Et regarde la société comme ça, la déviance. Voir des petites filles qui, au lieu de bien s'habiller, portent des petites culottes, des petites histoires, des pantalons, des choses qui n'ont rien à voir avec notre sakafa. Comment une femme va sortir de chez elle en pantalon? C'est pour remarquer, pour ressembler à Aïcha, la femme musulmane qui porte les pantalons là. C'est pour ressembler à Zainab, à Maimouna, ou c'est pour ressembler à Naomi Campbell, ou Claudia Schiffer. C'est majmou'at, yani, dont vous connaissez mieux que nous. Les Madonna, Majba. Là, abadan. Il faut se conformer à l'éthique. Il a eu peur de la jeunesse. Il a demandé à Allah un enfant. Il a reconnu qu'il n'a plus rien pour pouvoir avoir un enfant. Sa femme est stérile. Sa femme n'a jamais pu donner des enfants quand elle était jeune. Qu'elle était capable. Elle atteint l'âge où on ne peut plus donner des enfants. Mais même quand elle pouvait le faire, elle n'a pas pu. Elle était stérile. Mais là, ce qu'Allah est capable de tout. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah, quand il décrète une chose, quand il désire une chose, quand il décide une chose, il dit seulement soit et la chose est. C'est à cause de ça que nos cœurs sont morts aujourd'hui. Dès qu'on a un problème, vous savez ce qu'on fait? On pense à nos relations. On pense à nos amis. On pense à nos relations. On oublie Allah. C'est la plupart d'entre nous, wallah. Dès qu'il est dans une situation difficile, il se met à j'ai mon ami là-bas qui est un grand DG. Oh, j'ai l'autre là-bas qui est une grande boîte. Oh, j'ai ma tante a marié le commissaire divisionnaire là-bas. Oh là là, l'autre vient d'avoir une bourse d'études dont il est. Mais c'est quand le dunya nous frappe qu'on va faire les ablutions, on revient vers Allah. Alors que c'est pas là qu'il fallait commencer. C'est pas là qu'il fallait commencer. Allah est. Allah donne par amour. Et Allah se fâche de celui qui ne demande pas. Alors que l'être humain, même s'il te dit tout ce que tu as comme problème, viens me l'expliquer, c'est comme s'il a dit ne m'explique rien. L'être humain compte toujours, Tara. Allah seul donne sans compter. L'être humain, quand on lui compte. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui te dit n'importe quel problème, viens m'expliquer. Si tu peux te passer de lui, c'est l'idéal. Parce que quand tu vas venir la première fois, il aura le sourire. Ah, tu es la bienvenue. Il te sort un petit truc. Quand tu reviens la deuxième fois, le sourire a diminué. La troisième fois, il dit qu'on dise que il n'est pas là. Si le gars là entre ici, dites-lui que je ne suis pas là. Il enseigne à ses enfants le mensonge. C'est même parce qu'il ne veut pas te voir. Le même qui disait, si tu as n'importe quel problème, viens m'exposer. Aucun être humain ne peut résoudre tes problèmes. C'est pourquoi le cœur doit être attaché à Allah. Wallahi, nous disons des choses avec nos langues, mais nos cœurs n'ont pas encore accepté. Allahu ala kulli shay'in qadir. Elle est capable de tout. Elle est capable de tout. Une très belle histoire que je pouvais vous raconter sur la circonstance, mais le rappel du matin doit être un rappel bref pour permettre aux gens de mieux comprendre. Mais nous n'avons pas dit adieu à la biographie d'Abdullah ibn Abbas, mais Inch'Allah, on va continuer la biographie et la finir. On va continuer la biographie et la finir, ne serait-ce que de celle d'Abdullah ibn Abbas. Et le mois de Ramadan approche, les programmes vont changer.
Mais ça ne va pas dire qu'on ne va pas faire le rappel. Mais peut-être on va tabler sur d'autres choses. Wallahu a'lam. Si Allah nous fait la vie, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous bénir le restant de ce mois et de nous permettre d'être vivants dans Ramadan. Nous prions Allah de nous bénir le restant de ce mois et de nous permettre d'être vivants dans Ramadan. Nous prions Allah de nous bénir le restant de ce mois de Sha'ban et de nous permettre d'être vivants dans Ramadan. Et de nous donner la force de gêner Ramadan comme il a dit, imanan wa ihtisaban.